et je donne d'abord la parole à Madame Dominique Kélémoès. Merci, Monsieur le maire. La délibération du GRI 27 nous propose de voter une aide d'urgence de 200 000 € à 3 associations suite au séisme du 6 février 2023 survenu en Turquie et en Syrie. Le 6 février dernier, un séisme extrêmement violent, suivi de multiples répliques, a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. La situation est dramatique avec plus de 50 000 morts et des dizaines de milliers de logements et d'infrastructures détruits, des populations sans abri dans le plus grand dénuement. En Syrie, c'est la triple peine. Les mots manquent pour décrire la détresse d'une population déjà marquée par 12 années de guerre, de bombardements, de déplacements forcés. La tragédie humanitaire est immense dans une région déjà très fragmentée politiquement. Une grande partie est sous le contrôle des rebelles à Idlib. On compte également le groupe Hayat Tahrir al-Sham, affilié à Al-Qaïda, mais aussi des Turcs plus à l'est et à Alep et ses alentours, aux mains du régime de Damas. Ainsi, à Idlib, les 3 millions d'habitants frappés par le tremblement de terre vivaient déjà réfugiés sous des tentes et des campements, plusieurs fois déplacés par la guerre. Les destructions y sont moins importantes que du côté turc, normal puisque tout avait déjà été détruit par la guerre. Avant le tremblement de terre, 80% de la population syrienne était déjà, selon l'ONU, dépendante de l'aide des ONG pour survivre. Ce séisme ne change rien à la manière dont Bachar el-Assad traite son peuple. Il a réclamé que toute l'aide humanitaire transite par la capitale avant d'être redistribuée. Manœuvre cynique qui vise encore et toujours à anéantir ceux qui lui résistent. Le régime syrien a tout fait pour retarder l'arrivée des secours dans une région alors isolée du monde entier. Dans ce contexte effroyable, je souhaite rappeler qu'une centaine d'enfants français sont encore présents dans les camps de prisonniers du nord-est de la Syrie. Certes, les choses évoluent depuis que la France a été condamnée pour ne pas avoir rapatrié les ressortissantes françaises des camps syriens et leurs enfants. En janvier dernier, 15 femmes et 32 enfants ont de nouveau quitté la Syrie pour la France. Mais il faut encore accélérer les opérations de retour. Comme le souligne Adeline Hazan, présidente de l'UNICEF en France, ces enfants ne doivent pas être considérés comme autre chose que des victimes. Ils ne sont absolument pas responsables des actes commis par leurs parents. La population syrienne est à bout de souffle, épuisée par un conflit interminable. Avec ses subventions aux associations CARE, ACT et MEAD, implantées en Syrie depuis de nombreuses années, la ville leur apporte aujourd'hui un soutien absolument vital. Je vous remercie.